Hello guys, welcome back to my channel. Today we are back with another recipe and we are going to do fish rolls. Coucou les cuistots, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous revoilà aujourd'hui avec une nouvelle recette des pili-pili au poisson. Les pili-pili comme on appelle chez nous au Cameroun. J'espère que vous allez aimer cette recette. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Pour les ingrédients de notre pâte, il nous faut de la farine tout usage. In order to do our dough, we are going to need all-purpose flour, sugar, du sucre, 1 egg, un œuf, melted butter, du beurre fondu, milk. So I'm using semi-skim milk. You can use any kind of milk that you want, or you can use water, du lait, ou alors vous pouvez utiliser de l'eau tout simplement, salt, du sel, and baking powder et de la levure chimique pour notre garniture de la maquerelle dans la sauce tomate. So for our filling, I went in with mackerel in tomato sauce, de la carotte râpée, grated carrots, chopped onions, de l'oignon haché. So for my dry spices, I'm using white ground pepper, black ground pepper, dry parsley, garlic powder, all-purpose seasoning, and some cayenne pepper. Alors, pour mes épices secs, j'utilise du poivre blanc, du poivre noir, du persil, de l'assaisonnement tout usage, de l'ail en poudre et du piment de cayenne. The last thing will be olive oil. Et en dernière position, nous avons l'huile d'olive. Tout de suite pour la préparation. So, in a bowl, pour in your flour. Donc, dans un bol, vous versez votre farine. Ensuite, vous rajoutez du sucre. Then you add your sugar. Then you add your salt. Vous rajoutez du sel. Then a little bit of baking powder. Un peu de levure chimique. So, I'm using just a little bit because this dough doesn't need to rise. Donc, on utilise juste un tout petit peu parce que nous n'avons pas besoin que cette pâte gonfle en fait. Then, with your egg, donc vous allez battre votre œuf que vous ajoutez ensuite dans la farine. You then add your egg in the flour. You add melted butter. Vous ajoutez votre beurre fondu. Then, we mix everything together. Do not worry, I'm gonna leave the exact quantities that I use in the description below. Donc, je vais mettre les quantités que j'ai utilisées dans la description de la vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors là, je vais passer à la main. So now I'm going to use my hands. So now with your hands, bring everything together because you want to get a kind of breadcrumbs consistency. So that's why you're using your hands first. Donc, avec votre main, vous essayez de mélanger la pâte parce que le but ici, c'est d'avoir une sorte de chapelure, on va dire ça comme ça. Voilà. So, once everything is mixed together, add in your warm milk. Donc, vous rajoutez votre lait tiédi. Il doit être tiède et non chaud. Mix everything with your stand mixer. Donc, maintenant, on va tourner la pâte, quoi. So once that's done, this is what we get. So now we're gonna work the dough on our counter.
Alors, maintenant, on va travailler la pâte sur notre plan de travail à la main. Alors, ma pâte a été travaillée. Maintenant, vous devez avoir ce genre de consistance. Votre pâte ne doit pas être dure. Elle doit être un peu souple. Parce que si votre pâte, elle est dure, c'est qu'au niveau de la friture, elle va facilement s'ouvrir en fait. So basically, your dough has to be like this. Make sure that it's not hard, because if it is hard, then when you're frying it, it's going to open up very easily. So now that this is done, I'm going to set this aside. So your dough doesn't have to rise. Like I said, this is a recipe that you don't need your dough to rise. Donc, pour cette recette, nous n'avons pas besoin que la pâte gonfle en fait au double de volume. Donc, on va la poser à côté le temps qu'on prépare la farce et on revient faire nos pili-pili. Donc, à tout de suite. Now, get a pan, heat it up, add a little bit of olive oil. Donc, un tout petit peu d'huile d'olive dans votre marmite. Ensuite, rajoutez les oignons. So, then add in your onions. So, let that cook for a little bit. Donc, on fait frire ça un tout petit peu. Add in your red bell pepper. Ajoutez-y le poivron rouge. On va ajouter notre carotte. So, then add in your carrots. Then add in the mackerel. Ajoutez la mackerel. Avec un tout petit peu de sauce tomate de la mackerel. Add in your spices. Ajoutez les épices secs. So cook that for a couple of minutes. Donc, laissez mijoter pendant quelques minutes, on va dire 5 à 10 minutes. Et vérifiez l'assaisonnement, rectifier. Alors, au bout de quelques minutes, 5 minutes, votre farce est prête. Donc, on va laisser refroidir avant de passer à l'assemblage. So after a couple of minutes, our filling is ready. So make sure you leave it to cool down. Like it really has to cool down before you start the next step. Now I have divided my dough into 23 balls. Donc là, j'ai divisé ma pâte en 23 boules. En total, vous faites le nombre de boules que vous voulez. Hein. So you get one of the balls. Then you try to make a shape like this. Donc, avec notre boule, on va essayer de faire une sorte de forme avec notre rouleau comme ceci. On prend la garniture, on pose. Soyez généreux, hein? Soyez généreux. Be generous with the filling, please. Donc, maintenant, on va essayer de fermer. On va rouler comme ceci. Et ensuite, on bloque les extrémités. So, you block the edges. Then, you move it, you block the edges. Au fur et à mesure que vous avancez, vous essayez de fermer les extrémités, quoi. And then, you keep on moving. Once you do that, you now roll it in your hands like this. And there we go.
Now get your tray, put baking paper on top, and then you just place your fish rolls on top like that while you do the other ones. Donc on le met comme ça et ensuite on continue les autres. Please be generous with the filling, yeah? So for these fish rolls, you can use any fish that you want. So I just use mackerel because I love it. It's really nice. Please do try it, and then you let me know down below the comment section. It's really amazing. Like when I tell you it's amazing, it is amazing. Alors, quand vous faites vos pili, s'il vous plaît, soyez généreux avec la garniture. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites en sorte que vos invités, ou bien les membres de votre famille, ou les enfants, quand ils mangent les pili, ils ressentent juste l'huile, quoi. Parce que je me rappelle, à l'époque, au Cameroun, quand on allait à l'école, quand on voulait manger les pili là, on allait chez les mamans qui vendaient ça en route là. Non mais c'était un truc de malade. Quand tu manges le pili, tu croques, mais tu as l'impression que c'est juste de la pâte avec de l'huile, hein. Et façon c'est bon. Ah non, les mamans là, elles nous ont vraiment menacé avec ça, hein. Donc je vous garantis, je vous assure que quand vous allez faire ces pili à la maison, vos enfants vont adorer. Votre famille, tout le monde va adorer. Soyez-en sûrs. So our fish rolls are ready to fry. Voilà, c'est prêt. Maintenant, on va passer à la friture. So heat your oil. Faites chauffer votre huile. On va tester si elle est chaude. Voilà. Elle est assez chaude. Alors, lorsque votre huile est bien chaude, vous déposez vos pili. So once your oil is hot, you just drop your fish rolls in the oil and then you let it fry. So this can happen if your fish roll wasn't closed properly. Donc ça, ce genre de choses peut arriver si, par exemple, votre pili n'a pas été bien fermé. Donc vous allez voir que il va s'ouvrir comme ça en fait. Vous voyez un peu. Donc je vous montre un peu, voilà, quand on ne ferme pas bien, on va obtenir un pili un peu à moitié ouvert, quoi. Donc essayez de vous concentrer lorsque vous faites les formes. When you don't close your dough very well, you can get this kind of situations where it just opens up like that. So make sure you focus and close your fish rolls properly so that they don't open up, because they have to be like this one. Et il faut noter aussi que mes pili sont énormes, hein? Donc faites des petites boules. Moi j'ai fait des grosses boules, donc vous pouvez faire des petites boules. Ça va vous éviter d'avoir certains qui s'ouvrent en milieu de cuisson, quoi.
Donc voilà. Donc lorsqu'ils sont prêts, on va les retirer. So guys, this is the end of the recipe. I hope you love this recipe. Don't forget to like, to share, and to subscribe for upcoming videos. And don't forget to try this delicacy at home and let me know what you think in the comment section down below the video. And on that note, I'm going to say see you again soon for another video. Bye. Alors les cuistots, nous voilà à la fin de cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle a été bien détaillée pour vous. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter sous la vidéo. Et aussi n'oubliez pas d'essayer cette merveille chez vous et dites-moi ce que vous en pensez. Alors je vais couper délicatement en deux pour vous montrer à quoi ressemble l'intérieur de nos pili-pili au poisson. N'oubliez pas de vous abonner et sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle recette. Bye!